Avec Noémie Vira, on va donc découvrir le co-living adapté aux familles monoparentales. Oui, en France, une famille sur 4 est monoparentale. En Ile-de-France, ce ratio monte même à 1/3. Et 1 an après la séparation, leur niveau de vie baisse en moyenne de 30%. Alors, se loger devient parfois un défi énorme pour ces familles, un défi auquel a décidé de s'attaquer Commune. Bonjour. Bonjour. Sarmini, vous êtes cofondatrice de cette start-up qui a été lancée en 2021. Vous proposez une offre de logement et de services clés en main qui permettent d'économiser en moyenne 30% par rapport au marché actuel, aux alternatives du marché. Tout à fait. Donc, j'ai monté avec Ruben Petri Commune Co-Living, qui est la première solution dédiée aux familles monoparentales, donc qui propose à la fois du logement partagé et des services mutualisés. Donc, ça va de l'aide juridique, le soutien scolaire, en passant par le babysitting ou la préparation de repas, des services très prisés des parents solos. Et l'objectif, c'est de faire des économies d'une part et de faire baisser la charge mentale de ces parents pour qui la vie est un peu plus compliquée que les autres. C'est une solution de transition, c'est-à-dire qu'on vient, on s'y installe après une séparation, mais c'est pas un projet de vie sur 10 ans. Non, tout à fait. L'idée, c'est de venir chez Commune pour 1 an et jusqu'à 3 ans. C'est ce qui nous a été demandé par les familles monoparentales elles-mêmes. On a interrogé des centaines de personnes avant de lancer cette offre. Et ça correspond à peu près aussi à la démographie. En fait, aujourd'hui, les familles monoparentales, leurs enfants, au moment d'un divorce, sont en moyenne 7 ans. Donc, en fait, elles ont besoin de notre solution quand leurs enfants sont pas très autonomes. Et ensuite, elles en ont de moins en moins besoin quand ceux-ci grandissent. Alors évidemment, dans l'immobilier, ça prend du temps. Vous allez ouvrir vos premiers appartements d'ici la fin de l'année ? Tout à fait. Donc en effet, l'immobilier, c'est long. Et donc on va ouvrir les premières résidences à l'automne. Et vous en prévoyez, j'ai vu, c'est incroyable quand même, 500 résidences d'ici 10 ans. Et oui. Vous avez trouvé l'argent, les investisseurs ? Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes les premières au monde à développer cette solution, que la monoparentalité est un phénomène croissant. Une famille sur 4, comme le dit Noémie, 1 sur 3 à Paris, et ça ne fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus aussi de phénomènes de monoparentalité choisis, avec des parcours d'adoption en solo, des parcours de PMA. Donc les besoins sont immenses en France, mais pas que. Et donc aujourd'hui, on a des sollicitations déjà beaucoup à l'étranger et en effet des partenaires prêts à nous suivre sur l'immobilier. Mais du coup, mais justement, c'est quoi votre modèle en fait ? C'est-à-dire que vous achetez des résidences et vous les proposez ? Non, c'est ça, parce que je me disais 500, ça fait un budget quand même. Tout à fait. Et en effet, on ne peut pas à la fois posséder les murs de 500 résidences et en même temps aller très très vite à l'international. Donc aujourd'hui, on a un modèle d'exploitation pure et donc on opère simplement des bâtiments qu'on va louer. Donc vous sourcez des biens en co-living qui existent déjà parce qu'il y en a... Non, on source des biens tout court, pas en co-living. On va faire toute la rénovation et la réhabilitation selon notre propre cahier des charges qui a été développé avec des designers, des architectes, etc. Et ensuite, on va prendre des engagements de long terme auprès des propriétaires pour les exploiter sur du très long terme. Du coup, là, vous revenez du MIPIM. Qui est-ce qui vous contacte ? C'est des promoteurs ? C'est des bailleurs ? C'est qui ? Beaucoup de gens, beaucoup plus que ce qu'on pensait, donc c'est plutôt très chouette. Ça montre que le marché est de plus en plus mûr pour ce genre de solution. C'est autant des promoteurs que des propriétaires, que ce soit des family office ou des grandes compagnies d'assurance, voire même des banques. Donc aujourd'hui, il y a vraiment énormément de demandes. Et évidemment du côté des parents solos, mais aussi de la sphère immobilière. Oui. Alors vous allez proposer vos premières résidences là en 2023. Combien de familles allez-vous accueillir et combien coûte le loyer ? Alors aujourd'hui, on va ouvrir 2 résidences. La première en Ile-de-France dans les Yvelines. On va être capable d'accueillir 14 familles et donc notre offre va commencer à 1 190 € pour une famille de 1 parent et d'un enfant. Et on va en ouvrir une autre également dans le nord de la France où on va pouvoir accueillir 28 familles. Donc voilà, et il y en a plusieurs dizaines dans le pipe. Donc on s'en réjouit. Et quels sont les critères de sélection de ces familles ? Alors il y en a un certain nombre. Déjà, il faut être famille monoparentale, bien évidemment. Mais je le rappelle parce que, comme on en discutait tout à l'heure, on a eu des candidatures de familles plus traditionnelles, un peu débordées par l'arrivée d'un premier enfant. Donc il faut être famille monoparentale. Aujourd'hui, on est en mesure d'accueillir des familles qui ont seulement 1 ou 2 enfants, pas encore des familles plus nombreuses. Il faut être en emploi et gagner 2 fois le tarif de ce qu'on propose en salaire.
Vous disiez 30% moins cher par rapport au prix du marché. Vous arrivez à être rentable quand même? Oui, on arrive à être rentable. Donc on est 20 à 30% moins cher selon les résidences. Et ça, on y arrive avec évidemment la mutualisation des espaces et la mutualisation des services aussi. Voilà, Tara Euzet-Sarmini, très déterminée sur ce projet. Et en plus, vous avez un parcours qui parle pour vous. Sciences Po, Cambridge, Columbia, vous avez été distingué par de nombreux prix. Les 30 de moins de 30 ans qui vont changer la France, Emma Dittifer, la fondation Bill et Melinda Gates, et vous avez reçu le prix Femmes d'influence 2022 dans la catégorie Espoir. Donc on vous souhaite de beaux succès pour cette nouvelle entreprise commune.